Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode d'unboxing. Nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte de marque Hatt. Alors c'est le commandement de l'infanterie britannique du Premier Empire. C'est la référence 8304, elle date de 2012. Et à l'intérieur on a 24 figurines et 4 chevaux. 6 poses pour les figurines et une seule pose de cheval. Alors, un petit tour rapide de la boîte avec cette très belle illustration d'un officier britannique, là. Fameuse tunique rouge. Petit tour rapide. Hop, hop, hop. Et derrière, on a donc ce qu'on va trouver à l'intérieur. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de multipart dans cette référence. Alors par le passé, j'avais eu peint une boîte complète de cette référence et c'est très joli. C'est vrai que la tunique rouge, ça a un charme quand même, il faut bien l'avouer, malgré que ce soit des Anglois. C'est très joli visuellement. Alors voilà la grappe, il y en a 4 comme ça dans la boîte et vous voyez que toutes les figurines sont sans tête. Toutes les têtes sont là. Et c'est donc une réédition là. Et vous voyez que il y a des petits picots. Alors on va pas prendre le sapeur parce que le sapeur c'est particulier. Vous voyez qu'il y a des petits picots sur les figurines. Et les têtes sont, vous voyez, hop, en bas là, elles sont percées. Il n'y a plus qu'à insérer. Et de ce fait là, on peut leur donner peut-être pas d'inclinaison, mais on peut légèrement les faire pivoter ces têtes-là pour donner un regard qui va d'un côté comme de l'autre et qui du fait permet une certaine diversité lorsqu'on a plusieurs grappes identiques comme ici. Alors on va commencer par la gauche ici, c'est le sapeur. Alors le sapeur, voilà. Donc le sapeur, lui, il a sa tête, alors c'est le seul qui est comme ça. Hop. Je vous mettrai les notes, je suis en train de penser à la fin de la vidéo comme habituellement. Vous allez voir que c'est une référence qui est très bien notée par le site Plastic Soldier Review. Et a raison, vous allez voir. Donc le sapeur, il a sa tête, mais il n'a pas de, si vous voulez, il n'a pas de cheveux. Alors ils lui ont fait une tête, pourquoi? Parce que c'est le seul qui est barbu. Et hop, il est là, son bonnet d'ours. Vous voyez? Ici. C'est le seul d'ailleurs qui n'a pas de tête dessous. On ne peut pas se tromper. Voilà. Alors vous voyez que la gravure est très belle. Vous voyez qu'elle est très propre. Il n'y a pas de flash. Très bonne qualité de moule également. Et le sapeur, c'est un de mes personnages du Premier Empire dans l'état-major. C'est celui que je préfère. C'est un de mes préférés, voilà. Alors, il a donc une giberne derrière, il a un petit sac, il a... Alors, c'est quoi ça, cette grande... Je sais pas, un ceinturon, pardon, croisé, là, il a un grand tablier, comme d'habitude. Il a donc non seulement son bonnet d'ours en multipart, mais il a aussi son bras qui est ici avec la hache. Et ça c'est pareil, vous choisissez l'inclinaison que vous voulez. Voilà. Donc le sapeur pour la première. La seconde ici c'est l'officier à pied. Alors très joli, vous voyez. Alors lui il a le bras également avec son sabre qui est ici. Voilà, à l'épaule. Et également sa tête. Alors sa tête... pourquoi? Alors attendez, hop, les voilà les têtes. Alors ils nous en ont mis 3 têtes alors je sais pas pourquoi, parce qu'il y en a 2 figurines qui peuvent accueillir une tête d'officier. Bon. Voilà. Alors officier en bicorne, voilà. Donc très joli. Donc l'écharpe, le ceinturon, le fourreau du sabre. Voilà. Et puis cette couleur de plastique, alors c'est les premiers que j'avais peint, c'était du plastique mou. Là, il est on va dire dur. Hein.
Donc c'est une bonne chose. Surtout lorsque vous avez du multipart. Ensuite, à côté, nous avons... Alors nous avons, je crois... alors attendez, parce que je vous ai peut-être dit une belle connerie. Non. C'est bien cela. Ouais, c'est bien cela. Donc à côté, là, nous avons... C'est le porte-drapeau, celui-ci, là. Voilà. Avec son bras qui est ici, avec la rampe. Donc il n'y a pas de drapeau. Donc il faut en mettre un. On n'a que les cordelettes avec les pompons dorés. Mais si vous voulez un drapeau, il faut en faire un en papier ou l'imprimer et puis le coller. Voilà. Donc le porte-drapeau, ici. Donc le porte-drapeau, alors je pense que c'était un sous-off parce qu'il a une écharpe. Voilà, il a un fourreau de sabre. Donc minimum sous-officier, je pense. Ouais. Et le tambour, on s'en fout du tambour. Porte-drapeau, voilà. Et donc sa tête, alors, vu que... non, sa tête, ouais, bah, sa tête, il faut choisir entre... Ah mais il y a le bonnet de sapeur, il est là. Il est là aussi, donc il y a peut-être un choix, deux choix possibles pour le bonnet de sapeur. Donc ouais, pour le porte-drapeau, je pense que c'est ce genre-là. Ouais, ou ça peut-être. Ensuite à côté on a le tambour. Donc le tambour, hop, sa tête elle est là. Enfin une de ses têtes, je pense qu'on peut lui mettre autre chose. Le tambour, voilà. Donc il a ses baguettes en main, et puis donc je vous les ai montré, le tambour en deux parties, qu'il faut également assembler. C'est vraiment du multipart jusqu'au bout. Et puis il y a le pactage à mettre aussi au tambour, pactage qui sont ici et ici. Voilà. Et puis là c'est un sous-off supérieur. Donc une tête... alors je sais pas la question, est-ce qu'on peut y mettre vu que c'est un sous-off supérieur en bicorne, ça m'étonnerait. Non, faut peut-être mieux choisir des têtes ici, là. Voilà, c'est trop là. Celle-ci. Et puis donc, tac, ici, on a l'officier à cheval. Alors on a le cheval qui est dans une pose... c'est un trot, on dirait que c'est un trot. Voilà, espèce de trot. Le sous-off est là, donc pareil, on a les têtes de sous-off. Et lui, il a également son bras là en multipart qui est ici, donc avec le bras levé. Et l'uniforme, c'est quasiment le même que l'officier à pied. Ceinturon, bandoulière avec le fourreau du sabre, l'écharpe, autour de la taille, puis voilà la veste, et puis voilà. Donc c'est une belle référence qui vient compléter les références de l'infanterie britannique que Hutt a pu sortir, et c'est toujours intéressant de pouvoir compter sur des états-majors, parce qu'il y a des boîtes qui n'en ont pas trop. Donc là c'est plutôt sympa ce genre d'ajout, de complément à des références existantes. On en avait déjà parlé et je vous avais dit que je trouvais l'idée super sympa. Donc voilà. Donc les notes, vous les voyez, c'est excellent. Vous avez vu la grappe, elle est très propre, les figurines sont d'une gravure très fine, c'est complètement mérité. Voilà, et écoutez les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette référence. Des figurines, bien sûr, bien entendu. Et puis n'hésitez pas à ajouter des infos historiques sur ce commandement britannique d'infanterie. Allez, très
très bonne journée à toutes et à tous et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!